Bienvenue dans notre moment d'exhortation biblique. C'est toujours un énorme plaisir de partager ce moment d'exhortation biblique, la rosée du jour. Alors pour aujourd'hui, le texte que nous prenons, c'est Exode 20, le verset 17 qui dit « Tu ne convoiteras point ». Et le Seigneur est du merci qu'il ne faut pas convoiter la femme de son prochain, la maison, en tout cas toutes ces choses autour de ton prochain. Ne convoite point, enlève tes yeux dessus. Vous savez, la convoitise, c'est un désir immodéré, un désir vraiment qui n'est pas à la norme. Et quand vous laissez votre cœur emporter par toutes ces choses, je vous dis la vérité, vous risquez de mal finir, mal finir. Parce qu'on a des exemples dans la Bible, frères et sœurs. On a des exemples où des frères ou des sœurs se sont permis de convoiter. On a vu comment ils ont fini leur vie. Alors je vais te dire ce matin, sois heureux du peu que Dieu te donne. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Si tu es fidèle à ce que Dieu te donne, demain il t'en donnera autant. Oui, il t'en donnera autant parce qu'il a vu ta fidélité dans des petites choses. Mais comment il ne peut pas te donner des grandes choses? Mais si tu dois poser à chaque moment tes yeux sur ce que les autres ont, frère, à quel moment tu prendras soin de toi? À quel moment tu vas te contenter du peu que tu as? À quel moment tu vas prendre soin de ce que même Dieu te donne? Parce que là, tu n'es pas en train de voir ce que Dieu te donne, mais tes yeux sont partout. Oh, je dois avoir, je dois faire comme, je dois, et tu t'oublies toi-même. Celui qui convoite est toujours inférieur. Il ne poursuivra que toute sa vie le matériel. Et souvent, les gens s'en foutent du sacrifice amené pour pouvoir avoir ces choses, que ce soit positif ou négatif, honnête ou malhonnête. Ils s'en foutent parce qu'ils désirent avoir cette chose, le désir extrême, la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Et on s'oublie pour finir. Souvenez-vous, le péché originel était par la convoitise. Le péché est entré dans le monde par la convoitise. Dans Genèse 3, lorsque le diable présenta le fruit à Ève, elle a eu toutes les imaginations telles que certains se font aujourd'hui. Oh, si je prends du fruit, d'ailleurs il est agréable, il est bon, certainement je vais voir grand. La convoitise commence. Certainement si je prends ça, je serai encore hyper belle. Certainement, si je fais ça, je serai encore mieux vu. Certainement, si je prends du fruit, il y aura quelque chose de plus grand en moi jamais que j'avais vu dans le passé, quelque chose d'inhabituel. Alors, toutes ces imaginations, ces pensées, et Ève a cédé. Elle tombe dans le péché, son mari tombe dans le péché. Le diable vient de gagner la bataille. Frères et sœurs, contentons-nous du peu que Dieu nous donne. Ça a été pareil avec le diable dans le ciel. Encore la convoitise. Il convoitait le trône de Dieu parce qu'il voyait la gloire sur le trône de Dieu. Il dit, moi, je m'asseyerai, je ferai, Exode, qu'est-ce que je dis? Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Il dit, je. L'orgueil a commencé à pousser dans le cœur du diable. Et c'est comme ça, ceux qui convoitent, c'est l'orgueil qui les pousse. Souvent, l'orgueil fait qu'ils vont jusqu'au bout de leur idée. Et le diable a fait ces mêmes choses. Je prendrai la place de Dieu. Et pour finir, le diable s'est retombé sur la terre pour dire que la convoitise ne mène à rien. Vous vous souvenez de Judas, celui qui a livré le Fils de Dieu, par la convoitise, l'amour de l'argent, la cupidité, l'amour extrême des choses. Judas a vendu le Fils de Dieu. Parce que Judas aussi disait dans son cœur, je dois avoir, je dois payer, je dois faire, je dois. Mais où il devait enlever toutes ces choses? Il est passé par le mauvais chemin. Pour lui, il pensait que c'était le meilleur. Alors il livre le Fils de Dieu. C'est la convoitise qui a poussé Judas à ça. Souvenez-vous d'Akan, lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert. Dieu a interdit une chose. Akan, par la convoitise, est allé toucher la chose. Il a mis tout le peuple dans le problème. À cause d'Akan, à cause de la convoitise d'Akan, le peuple d'Israël a été châtié fortement. Pour dire la convoitise ne mène à rien. Sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on vous présente, ne cédez même pas. C'est la ruse du diable. C'est qu'ils ont, que cela ne vous importe peu. Ne vous intéressez pas à toutes ces choses. Connaissez-vous la faveur de Dieu sur la vie? Connaissez-vous le sacrifice qu'ils ont mené pour avoir toutes ces choses? Ne cédez pas. Restez tel que vous êtes. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Priez, demandez à Dieu, il vous donnera. Au lieu que vous posiez les regards sur ce que les autres ont,
pour des sacrifices inutiles. Aujourd'hui, je dois payer. Et tant que la personne n'a pas eu cette chose et n'est pas contente, pour elle, elle est une malédiction parce qu'elle ne possède pas ce que les autres ont. Mais comment tu encourages Dieu de te bénir? Contente-toi du peu que Dieu te donne. Il t'en donnera autant. Reste fidèle dans ce que Dieu te donne. Il sait à quelle occasion ça est utile pour toi. Et si l'occasion arrive, il te donnera. Mais ça va dépendre de ta persévérance et de ta fidélité. La convoitise tue. Ça a tué d'ailleurs Ananias et Saphira. Parce qu'à un moment, ils avaient ce désir égoïste en eux. Parce que quand on convoite la chose des autres, on devient égoïste. On ne pense qu'à soi seul. On fait tout pour soi seul. On s'en fout de ce qui est à côté. Parce qu'on veut atteindre l'objectif. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, ce qui est à côté, on s'en fout. La femme avec qui tu es encore, tu la trompes. Parce que tu convoites celle qui est dehors. Pareil pour un homme, pareil pour une femme. À cause d'une voiture que tu as vue dehors. Parce que ton ami a. À cause d'une chose que l'autre a. Tu sacrifies ta vie. Tous ceux qui convoitent finissent toujours mal. Et la Bible prouve. Alors, je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là juste pour attirer ton attention. Frère, contente-toi du peu que Dieu te donne. Sois heureux de ça. Dieu t'en donnera autant. Si tu es fidèle, si tu restes dans sa voie, ne gagne pas les choses malhonnêtement. Parce que la convoitise pousse dans la malhonnêteté la plupart des temps. Que le Seigneur soit avec tous. Comme j'ai pour habitude de le dire. Entrons dans l'âge. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Amen.